Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'entame une nouvelle série de vidéos qui concerne la programmation avec la librairie p5.js, hein, que je voudrais vous montrer. Voilà, donc l'idée, c'est de faire la programmation plutôt rigolote, sympathique. Ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec P5JS, hein, et puis progressivement on montera le niveau de difficulté. Donc là c'est un petit programme que j'avais fait, hein, qui s'exécute directement dans Firefox, voilà, qui fait des feux d'artifice. Alors malheureusement pendant l'enregistrement j'ai un petit problème de FPS, hein, donc ça va pas très vite. Normalement ça va beaucoup plus rapidement que ça. Bref. Euh, donc zut. Voilà. Donc j'ai préparé un petit diaporama pour vous parler de P5.js. Alors c'est une librairie JavaScript, hein, donc c'est du JavaScript qui est basé sur Processing. Donc c'est un logiciel qui est très intéressant, voilà, qui est basé sur le langage Java. C'est plutôt orienté graphisme, artiste, donc côté numérique, hein. Et le principe, ça va être de dessiner sur un canevas directement avec les pixels. Donc ce que j'aime bien dans ce type de programmation, c'est que c'est simple, il n'y a pas de superflu, on dessine directement. Voilà, les pixels, hein, donc c'est comme Processing avec P5JS, mais pas de logiciel à télécharger, hein. On va avoir une distribution facile des applications créées, donc directement sur un site web par exemple, où j'utilise, hein, sur le Moodle de l'Université de Nantes, qui s'appelle Madoc. On peut faire des interactions facilement avec la souris, le clavier, avec quelques restrictions quand même, hein. C'est qu'on ne va pas pouvoir faire d'événements directement liés aux objets, donc on clique sur un objet, on ne va pas pouvoir forcément, va falloir se le faire soi-même. Bref. Le principe, c'est que le programme va pouvoir s'exécuter dans une fenêtre d'un navigateur, par exemple Firefox, hein, ou autre, et donc directement sur un site web, avec en plus possibilité d'ajouter des éléments HTML, hein, donc directement dans le code de P5.js, des paragraphes, hein, des divs, possibilité de gérer un petit peu des styles, hein, de CSS, et puis possibilité d'ajouter des éléments DOM, donc des boutons, des glissières, des cases à cocher, etc. Des inputs, bref. Alors, j'avais prévu de vous montrer un tout petit peu comment c'est fait déjà Processing. Donc voilà, un petit exemple, hein, de Processing. Donc c'est quand on télécharge le Processing, on a l'éditeur qui est intégré, hein, donc qui est très bien foutu. On tape son code et puis quand on veut lancer l'application, on a juste à cliquer ici sur Run. Ici j'avais fait un petit programme, hein, de balles qui bougent de couleurs différentes, et puis quand elles arrivent au bord d'un écran, elles repassent de l'autre côté, etc. Puis là j'avais fait que si je clique sur la souris, bah, toutes les balles changent de couleur. Bon bref, hein, l'idée, c'est pas de travailler sur Processing pour aujourd'hui, mais plutôt voir voilà, P5JS, hein, donc directement plutôt qui va s'exécuter dans un navigateur. Un Processing, il faut avoir le logiciel installé, c'est gratuit, hein, bien sûr, c'est pas un souci. Donc voilà, ce que je veux vous montrer, c'est donc ce qu'on peut faire avec P5JS. Alors, déjà, on va trouver le site web de P5JS, hein, voilà, qui est très bien foutu, dans lequel on va pouvoir trouver, alors notamment ici, la référence, hein. Il y a plein de choses, alors c'est en anglais, hein, mais c'est pas trop un souci, je pense. Voilà, donc dans la référence, on va pouvoir trouver toutes les commandes, hein, toutes les fonctions qui existent déjà. Voilà, il y en a quand même beaucoup. Si je clique sur Shape, hein, par exemple, je vais pouvoir voir les différentes formes que je vais pouvoir dessiner, des arcs, des ellipses, des cercles, des rectangles, etc. Sur le site, hein, on a aussi beaucoup d'exemples, hein, qu'on va pouvoir lancer directement. Alors par exemple, si je lance Spirograph, il va s'exécuter directement dans le navigateur. Voilà, c'est un programme qui a été fait par Luc Dubois. Bon, ce genre de choses. On peut voilà, programmer des choses, hein, plutôt ludiques, rigolotes, plutôt orientées graphisme, etc. On peut aussi faire de la programmation de choses plutôt donc j'utilise en enseignement, en didactique.
Donc j'avais fait par exemple une petite régulation de niveau, donc ça permet d'illustrer comment ça marche la régulation, avec ici on va avoir des créneaux de consignes, et puis on va voir le niveau varié dans la cuve. Voilà, on peut faire plein de choses, zoomer sur les graphes, ce genre de choses. Donc tout ça c'est à programmer soi-même, bien sûr. Un autre exemple que j'avais fait, c'était sur l'acquisition d'un signal, la conversion analogique numérique, pour illustrer aux étudiants ce qu'il est possible de faire. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir un pas d'échantillonnage très élevé ou très faible, suivant le type de signal. Donc là, je peux changer le pas d'échantillonnage, je peux changer aussi le nombre de bits de conversion. Et l'idée, c'est de voir dans quel cas le signal va être correctement acquis sur un ordinateur. Et puis je peux changer le type de signal, je peux mettre un sinus avec des parasites par exemple, pour illustrer que si on n'a pas de filtrage avant l'acquisition, on va avoir plein de soucis. Le signal, une fois arrivé sur ordinateur, ne correspondra pas forcément au signal initial. Bref, on peut faire pas mal de choses comme ça. J'avais fait un petit programme aussi que j'utilise pas mal c'est un color picker, ça permet de choisir des couleurs, et puis voilà, ça détermine directement, voilà, ça nous donne les valeurs des couleurs, et puis des petits exemples, des dégradés, etc. Donc voilà, je peux changer les couleurs, je peux retrouver les historiques. Enfin bref, c'est un petit programme que j'ai fait qui me sert pas mal. J'avais fait aussi un petit columns, on peut faire des petits jeux. Donc, oups, on dirait que j'ai un petit bug dans mon programme. Enfin bref, on peut faire des petites choses comme ça. Voilà, j'avais fait un petit exemple aussi, je vous montrerai plus tard dans d'autres vidéos comment faire ce genre de choses. Voilà, c'est des tourelles en gros, bon, peu importe ce que c'est, etc. Je vais revenir à ma présentation. Alors, comment démarrer? On peut utiliser directement le web editor, que je vais vous montrer juste après, qui permet de, voilà, sans installer, sans rien télécharger, directement essayer p5.js. Ou évidemment, ce que je recommanderais quand même dans un second temps, ça va être de télécharger la librairie qui est toute petite, et puis utiliser un éditeur, donc un logiciel de coloration syntaxique. Moi j'utilise Sublime Text, mais il y en a d'autres, Code, Notepad++, Brackets, Atom, etc. Un vulgaire Notepad peut suffire aussi. Alors, le seul souci que je trouve vraiment avec p5.js, c'est que si je veux importer des images ou autres fichiers de l'ordi, des musiques, des sons, des polices, d'autres types de fichiers, le navigateur ne permet pas de lire directement des fichiers qui seraient sur l'ordinateur. Donc il faut utiliser un serveur local pour pouvoir le faire, où le web editor est assez intéressant. Alors c'est pas la mer à boire, mais c'est un petit peu plus embêtant pour faire ça. Alors comment démarrer? Dans cette section, j'ai aussi mis une référence à l'excellent Daniel Schiffman. Il a fait plein de vidéos sur YouTube. Sa chaîne s'appelle The Coding Train. Il a un site internet, ou plusieurs d'ailleurs. Les vidéos que j'aime particulièrement, c'est les Coding Challenge, qui sont vraiment très bien foutus en quelques minutes. Il arrive à nous faire un snake, enfin, voilà, des petits jeux, des applications qui sont vraiment très intéressantes. Il est ultra dynamique, super intéressant. Je mettrai des liens en description vers ces vidéos. Je peux peut-être vous montrer aussi. Voilà, sur sa chaîne, il y a vraiment tout un tas de vidéos sur des bases à des choses plus complexes, etc. Donc vraiment il y a de quoi faire. Alors, comment c'est fait un programme en p5.js? On va retrouver toujours la même structure, c'est la même chose que l'on trouvait sur Processing d'ailleurs. J'ai mis un petit exemple ici d'un programme vraiment minimaliste qui permet de dessiner un cercle sur l'écran, une ellipse. Donc on va trouver une fonction setup qui va être exécutée une fois démarrage, au premier démarrage, et puis ensuite une fonction draw qui va être exécutée par défaut 60 fois par seconde. On peut changer le framerate, c'est une petite commande très simple à taper, je vous montrerai ça aussi. Alors avant le setup et le draw, on peut sur la ligne 1 ici, déclarer des variables qui seraient globales, qui seraient accessibles partout dans le programme, alors qu'on peut aussi avoir des variables locales qui seront accessibles que à l'endroit où on les définit.
Alors il y a aussi possibilité d'avoir une fonction preload qui va s'exécuter avant le setup, qui va permettre, et on va attendre que ce soit fini, donc charger des polices ou des images par exemple, qu'on peut chercher sur un autre site web par exemple, ou avec le serveur local pour avoir des images qui seraient sur son disque dur. Là, une des fonctions qui est très importante, qu'on va trouver dès le début dans Setup, c'est le Create Canvas. Donc par exemple ici 500 par 500, ça va créer une zone pour dessiner qui va faire 500 pixels par 500 pixels par exemple. Et puis on pourra accéder à la taille du canevas avec les variables width et height directement. Alors on va pouvoir programmer des fonctions perso, bien sûr. On va pouvoir utiliser des structures if, for, while. Alors ce ne sera pas sur cette vidéo-là que je vais en parler. Des tableaux. On va avoir donc la gestion des souris clavier avec les variables tout intégrées, mouse X, mouse Y, mouse released, key ou key code pour le clavier. Enfin bref, j'aurai l'occasion de vous montrer ça dans des vidéos ultérieures. Et puis ce qui est très intéressant en programmation, c'est d'aller plutôt vers de la programmation orientée objet et utiliser des tableaux pour accéder à ces objets. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est aller directement sur le web editor pour vous montrer justement comment on peut commencer. Donc l'adresse c'est editor.p5js.org. On le retrouve aussi de toute façon sur le site web de P5JS. L'éditeur, voilà, il est là. C'est le deuxième lien dans le menu à gauche. Donc ici, ce que je veux vous montrer, c'est comment je vais pouvoir dessiner directement ce truc-là. On retrouve la fonction setup avec un create canvas de 400 par 400. Et puis dans la fonction draw, pour l'instant, il y a déjà background, c'est la couleur de fond qui est 220, donc c'est plutôt un gris assez clair. Alors si j'exécute ça, il va effectivement me faire un canevas 400 par 400, l'aperçu apparaît directement à droite. Et puis on voit qu'effectivement c'est du gris assez clair. Alors si je veux mettre un gris un peu plus foncé, je vais mettre par exemple 50, et puis je peux réexécuter le programme. Je peux aussi lui faire une actualisation automatique, ce que j'utiliserai tout à l'heure. Donc l'idée c'est que voilà, si je veux faire une ellipse, je vais juste taper ellipse, la coordonnée en X du centre, la coordonnée en Y du centre, et puis son diamètre comme ceci. Donc si j'exécute, je vais effectivement avoir une ellipse en point 100, 100. Alors les Y, ça peut être perturbant pour ceux qui débutent en programmation. Les Y sont toujours comptés à partir d'en haut à gauche. Donc le 0, 0 est en haut à gauche, et les Y croissants sont vers le bas. C'est une question d'habitude d'avoir ça, même s'il est possible d'inverser ce truc-là. Alors là, j'ai dessiné une ellipse. En l'occurrence, elle se dessine 60 fois par seconde, cette ellipse, puisque par défaut, draw s'exécute 60 fois par seconde. Alors, je n'ai pas réglé sa couleur. Pour régler sa couleur, je vais taper la commande fill, et donc c'est la couleur de remplissage, et puis je vais lui mettre pas de rouge, pas de vert, du bleu par exemple, donc je vais choisir 200 en bleu. Donc les couleurs par défaut sont en RGB. Alors j'ai pas mis l'actualisation automatique, pardon. Il faut que j'exécute une fois. Donc la première commande de couleur entre 0 et 255, 256 niveaux de rouge. La deuxième c'est du vert, green, et puis la troisième c'est du bleu. Donc là j'ai mis pas mal de bleu, pas de rouge, pas de bleu, et 200 de bleu. Je peux mettre un petit peu de rouge et beaucoup de bleu, ça va me faire plutôt un violet. Je peux essayer rajouter un petit peu de vert là-dedans, ça va éclaircir, ce genre de choses. Au début, là, background 50, je vous ai dit que c'était un gris assez foncé. Alors il s'agit en fait de mettre 50 de chaque couleur, rouge, vert et bleu. Donc si je superpose 3 fois la même couleur en rouge, vert, bleu, alors je peux essayer pour l'ellipse d'ailleurs, ça va bien me faire un gris qui est plus clair puisqu'il y a plus de rouge, plus de vert, plus de bleu. Ou je pourrais directement d'ailleurs donner un seul argument, et par défaut c'est du gris. Alors je vais revenir peut-être à mon rond bleu. Alors voilà, l'actualisation automatique fait qu'à chaque fois que je change le code, il essaye de l'interpréter. Alors pendant que je suis en train de taper des commandes, forcément, il ne va pas toujours tout piger.
Mais dès que j'ai mis le point virgule en fin de ligne, il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai donc bien une ellipse bleue. Je peux aussi, je vois qu'il y a un trait extérieur qui est noir, donc ça c'est la couleur aussi par défaut, mais ça je peux le changer, donc la commande c'est stroke, et puis je peux lui mettre un bleu plus clair par exemple. On le voit à peine. Alors je vais peut-être rajouter du rouge aussi pour qu'on le voit mieux. Voilà. Alors on le voit pas très bien parce que par défaut la couleur du trait, l'épaisseur du trait extérieur, elle est de 1 pixel. Mais je peux changer ça avec la commande stroke weight. Oups. Par exemple, un 4 pixels d'épaisseur. Donc voilà pour cette belle ellipse. Alors si je veux, je peux aussi dessiner un rectangle. Donc la commande c'est rect. Alors il y a des carrés aussi qui existent, mais bon, je me suis plutôt habitué à ça. Donc ça va être le premier point du rectangle 100 en X. Je vais lui mettre, je sais pas, 200 en Y. Et puis je vais lui donner ensuite sa taille, 300 en X, 300 en Y par exemple. Donc il va me dessiner un carré voilà, qui est un peu grand forcément puisqu'il va donc bien jusqu'au bord. Je vais peut-être lui mettre que 200 et 200. Et puis il déborde du canevas, ça c'est pas du tout un problème. Je peux peut-être un peu plus le centrer sur le canevas. Bon là j'ai pas utilisé la taille width, hein, mais on peut aussi. Donc on voit que le carré va se superposer par-dessus l'ellipse puisqu'il est dessiné après. Et encore une fois, hein, tout ça c'est dessiné 60 fois par seconde. Ce carré, je peux très bien lui dire qu'il n'ait pas de couleur de trait, donc c'est no stroke la commande, donc il n'aura pas de trait extérieur, et vous voyez que ça va vous donner ce genre de choses. Et bien entendu, je peux lui changer sa couleur. Je vais lui mettre, je sais pas, du rouge par exemple. Alors je ne mets pas 255 parce que ce serait vraiment très rouge, déjà c'est très rouge. Alors je vois qu'il se superpose par-dessus l'ellipse. Alors d'ailleurs l'ellipse, je vais peut-être la centrer aussi, enfin le cercle. Voilà. Donc là je ne vois pas du tout l'ellipse, elle est cachée derrière le carré, à moins que je mette de la transparence. Hein. Donc le quatrième argument qu'on peut trouver pour de la couleur, c'est la transparence. Donc je peux lui mettre ce qu'on appelle le alpha, je peux lui mettre voilà, très transparent, hein, ce serait proche de 0, et très peu transparent, ce serait proche de 255. Voilà. C'est toujours entre 0 et 255 par défaut, même si c'est modifiable, hein, ce genre de choses. Alors même chose pour la couleur de remplissage de l'ellipse, je peux très bien aussi, hein, plutôt que lui mettre une couleur, alors je peux commenter cette ligne là, donc avec 2 slash, et je peux lui dire no fill. Donc pas de couleur de remplissage, auquel cas mon ellipse ne sera pas du tout remplie. Alors, on voit peut-être pas très bien, je vais peut-être la repositionner un peu plus haut, par exemple en 50. Voilà, on voit qu'elle est pas remplie. Sur un rectangle, on peut aussi lui donner un 5e argument qui est s'il y a des coins arrondis. Donc si je mets 10, voilà, il va y avoir un arc de cercle à chaque angle de rayon 10, je pense que c'est le rayon ou le diamètre. Je sais pas. On peut aussi, autre shape, hein, de base qu'on va pouvoir trouver, c'est line pour faire un trait. Hein, donc par exemple de 20 300 à 380 300, donc je vais faire un trait horizontal qui sera plutôt en bas puisqu'il est en 300 en Y. Alors il apparaît pas puisque la couleur, hein, d'une ligne, mais c'est seulement le trait, et j'ai mis no stroke avant. Donc là je vais lui remettre le stroke et je vais mettre en vert par exemple. Au passage, le stroke weight, hein, il est de 4 à partir de là, et tant que je ne lui change pas le stroke weight, eh ben, il sera toujours à 4. Alors je peux le rechanger aussi, hein, ici, stroke weight 10 par exemple, hein, si je veux faire un trait très épais, je vais mettre un peu plus bas par exemple. Oups, voilà. Donc je ne suis pas obligé de faire des traits horizontaux, enfin bref, hein, je fais exactement ce que je veux tout le temps.
Alors donc là c'est dessiné 60 fois par seconde, et puis donc à 60 fois par seconde on commence par effacer la zone de dessin en replaquant un background par-dessus. Si j'enlève ce background, voilà, je vais resuperposer plein de fois, 60 fois par seconde, hein, le carré qui avait une transparence, bah forcément il va devenir plus transparent puisqu'il y a plein de carrés qui se superposent les uns par-dessus les autres. Je reviens au background hein, pour voir un peu ce qu'on avait, etc. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Alors l'ellipse, par défaut, là j'ai fixé hein, tous les objets à leur place, mais au lieu de la fixer à une valeur, je peux utiliser une fonction random, entre 100 et 300 par exemple, et auquel cas, à chaque exécution, à chaque tour de boucle, bah, il va se passer, le centre de l'ellipse va être entre 100 et 300. Alors ça clignote un peu vite, hein, puisqu'il y a 60 images par seconde. Je peux changer hein, le framerate, donc la vitesse d'exécution. Je peux avoir que 5 images par seconde, hein, comme j'ai là. Alors là j'ai mis un random juste sur les X. Je peux aussi... alors j'aurais peut-être dû définir une variable. Donc je retape par exemple un 100-300, ce serait peut-être mieux. Donc pour définir une variable, la commande c'est let, et puis ici je vais pouvoir lui mettre x hein, tout simplement, donc toujours en actualisation automatique, hein, il va faire ça. Je peux aussi définir une variable globale, que je vais voilà, initialiser à 0. Alors là, je définis deux fois la même variable, hein, c'est pas logique. Voilà, donc si je retire ça, mon ellipse va bien être centrée en x égale 0. Je peux aussi, à chaque tour de boucle, pourquoi pas, incrémenter la position de mon ellipse, donc hein, la décaler de 5 à chaque exécution. Donc à chaque tour de boucle. Hein, voilà. Ok. Alors je peux peut-être remettre un framerate un peu plus élevé. Voilà, donc à chaque fois il se décale de 5 pixels vers la droite. Alors forcément mon ellipse elle peut sortir de l'écran. Je peux aussi rajouter voilà, une fonction si x est supérieur à la largeur du canevas, alors je remets x à 50 par exemple, pourquoi pas. Voilà, donc dès qu'il va, donc le centre de l'ellipse va être trop à droite, il va revenir à gauche. Donc voilà pour ces premiers essais hein, sur P5.js. Voilà, on pourra réessayer d'autres choses, hein, vous verrez dans les vidéos ultérieures, on fera des choses un petit peu plus compliquées, de la programmation orientée objet, voilà, des boucles forts, des tableaux, jusqu'à essayer de programmer des animations, des petits jeux, des trucs un peu rigolos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée.